Vous avez perdu combien dans ce type de business? 3 millions. C'était pour faire quoi? Nous voulions souscrire à une offre d'achat de véhicules. J'ai souscrit à 1 million pour apport de véhicules Suzuki Swift. Et aujourd'hui, celui qui vous a demandé de souscrire n'est plus là. On n'est plus là, elle est partie avec l'entreprise est fermée et puis on nous a dit que c'est une arnaque. J'ai souscrit aussi en donnant un apport de 1 million pour avoir un véhicule d'occasion. Voilà, et il est parti. Jusqu'à présent, le véhicule d'occasion n'est jamais venu. Non, jamais. Et ça fait combien de temps? Ça fait maintenant 8 mois, on va partir. Ça fait 8 mois qu'il attend le fameux véhicule d'occasion. Heureusement qu'il y a des Ivoiriens de bonne volonté, des personnes sous ressources de qualité, capables de vous donner la véritable information pour éviter ce type de traquenard. Monsieur Brice Kwao, dans cette émission, je vais vous expliquer comment distinguer une arnaque d'une bonne opportunité d'investissement. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce magazine. Il y a problème, dont la vocation repose à une seule volonté, vous soumettre donc une situation qui éprouve les populations. Aujourd'hui, c'est les anarques dans les investissements en Côte d'Ivoire. Bonsoir. La Côte d'Ivoire en plein boom économique, la Côte d'Ivoire se transforme avec des Ivoiriens qui saisissent les opportunités qu'offre l'économie moderne pour se faire du profit. Ces dernières années, le pays connaît une vague importante d'investissements de tout genre. Agro-business, investissement dans l'immobilier, dans le transport, investissement à la bourse et même investissement sur Internet, la crypto-monnaie et le trading. Mais à tout investissement, son lot de risques. Agro-business, arrêtons-nous sur un vocable qui est resté dans tous les esprits des Ivoiriens. C'est sans doute le plus gros scandale de l'histoire des investissements financiers du pays. Préjudice pour les investisseurs, des centaines de milliards de francs CFA, un système d'arnaque de type pyramidal, cette fameuse pyramide de Ponzi. Mais ce que les Ivoiriens ne savent pas, c'est que ce système d'investissement qui existe depuis plusieurs années n'a jamais disparu. Traqué, il renaît de ses cendres sous une autre forme. Quels secteurs sont aujourd'hui les plus prisés? Quelles sont les astuces pour piéger les victimes? Existe-t-il des recours pour les investisseurs dépités? Enquête au cœur de ces systèmes financiers qui ouvrent le champ à trop de velléités d'arnaque. Notre histoire démarre au cœur d'Abidjan. Trésor, un jeune trentenaire ivoirien, a répondu à l'appel à un investissement qui devait être sans doute l'affaire du siècle. Et pourtant, il s'est retrouvé victime d'un plan bien ficelé et a finalement perdu toute son économie. Et moi particulièrement, j'ai investi 10 950 000 francs dedans pour environ 11 véhicules. Mais je n'étais pas seul. Dans les débuts, quand je me rendais là-bas, il y avait plein de personnes qui partaient aussi là-bas pour souscrire. Et le premier rendez-vous pour la remise des clés des véhicules était le lundi 16 août 2022. Et le lundi, quand nous nous sommes rendus sur les lieux, on a constaté que le bureau était fermé. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, rien. Alors, comment s'est-il engouffré dans ce piège? Son destin bascule il y a moins d'un an, en août 2022. Il tombe sur cette affiche qui va faire pétiller ses yeux. Il a ensuite été séduit par un discours commercial très bien rodé, tenu au vu et au su de tous, pouvoir public y compris. C'est par ici que moi j'ai vu les annonces. Ici. Et ça disait quoi concrètement? Ça disait de commander un véhicule où tu devais payer l'apport initial d'1 million par véhicule. Si par exemple tu donnes l'apport d'un véhicule qui coûte 7 millions, les autres 6 millions qui restaient, tu avais 30 mois pour rembourser ce crédit. Et la gestion était à les charges. Après les 30 mois, le véhicule te revenait. Après renseignement, Trésor est conquis et intéressé par le projet. Il se rendra dans les bureaux de l'établissement Prestige Group, la société promotrice. Ce jour-là, il tombe sur ce monsieur Kiachou Wajdi, un ressortissant tunisien, directeur de ladite société. Et ce dernier a des arguments convaincants. Il était là-bas,
le chef d'agence, mais il lui a même expliqué mon projet, tout et tout. Et il m'a encouragé, le Tunisien, il m'a dit que les entreprises étaient vraiment fiables, qu'ils pouvaient m'aider dans ce sens. Et qu'ils pouvaient commencer, et puis au fil du temps, ils allaient toujours m'accompagner dans ce sens. Donc voilà pourquoi est-ce que j'ai cru en leur projet. Et ça vous fait quoi de savoir que tout ça n'a été vraiment qu'une illusion, un rêve? Bon, ça fait mal. Ça fait mal, mais c'est la vie. On ne peut pas rester là pour toujours penser à ça. C'est vrai, ça fait mal parce que plusieurs personnes parmi nous aujourd'hui, c'est difficile pour eux. C'est difficile pour eux, même pour se déplacer, c'est difficile. D'autres même emprunter des crédits auprès de la microfinance, tout ça pour investir dedans. Puis bon, ça a foiré. Il y a plein de personnes qui m'appellent tous les jours pour savoir s'il y a une suite favorable. Sinon que c'est difficile pour eux. À cet instant, pour Trésor, tout semble crédible. Au départ, il va verser l'apport initial d'un premier taxi, 1 million de francs CFA. C'est le montant qui garantit la réservation de son véhicule. Puis, Trésor décide d'investir davantage. Il va finalement réserver 11 véhicules, soit 11 millions de francs CFA, payés en cash. L'homme reçoit des reçus et un protocole d'accord. C'est le lundi 16 août 2022. C'est là le premier rendez-vous où on devait avoir les cartons d'invitation pour pouvoir partir récupérer les clés des véhicules. Et en ce moment, moi, j'étais au Ghana. Et les premières personnes qui sont allées sur les lieux sont allées trouver que les bureaux étaient fermés. Aucun numéro n'est passé. Et on ne savait pas vraiment à qui s'adresser. C'est comme ça, séance tenante. Nous sommes allés voir le commissaire du 18e arrondissement pour lui exposer le problème. Et à la suite d'une plainte qui a été déposée à son niveau, nous sommes allés voir le procureur de la République lui aussi. Lui, il a renvoyé le problème au niveau de la police judiciaire, sous-directeur de la police judiciaire. Et lui, il a engagé des procédures. Une ou deux semaines après, ils sont venus faire le constat eux-mêmes. Ils sont venus trouver que le bureau était fermé. Et ils ont forcé la porte. Moi-même, c'était à ma présence. Ils ont forcé la porte, ils ont ramassé tout ce qui était dedans. Comme il n'y avait plus personne. Il n'y avait plus personne. Il n'y avait plus personne. Tout et tout. Complètement disparu. Complètement disparu. Et après, je suis allé voir l'ambassadeur aussi de la Tunisie, en Côte d'Ivoire ici. J'ai été le voir à plusieurs reprises pour savoir si ces personnes étaient vraiment des Tunisiens. Lui, il m'a confirmé qu'ils étaient vraiment des Tunisiens, qu'ils sont passés à son niveau pour se faire enregistrer à l'ambassade, tout et tout, qu'il a même leur contact. Et devant moi, il a essayé de contacter l'un parmi eux qui était à Tunis. Et lui, il a décroché. Il a décroché, il a échangé avec l'ambassadeur. Et lui, il a dit comme ça qu'il était prêt pour revenir en Côte d'Ivoire, de venir dire sa part de vérité, de savoir qui les a envoyés, pour qui ils ont opéré. L'entreprise lui a donné 1 mois comme délai pour lui livrer ses véhicules. Ces véhicules d'occasion de plusieurs marques censés être importés depuis l'Europe. 1 mois après, Trésor se rend dans les bureaux de la société et à sa grande surprise, tout le monde a plié bagage, disparu, sans nouvelles. Ok, c'est ici qu'ils opéraient. C'est ici qu'ils opéraient. Et maintenant, quand nous venions ici sur les lieux, les gens nous interdisent de rentrer. Et que c'est ici qu'ils étaient, c'est ici qu'ils ont opéré, c'est ici que nous sommes venus payer. C'est ici qu'on peut. Non, ne mettez pas le bâtiment. Non, lui, il est au courant de tout. Ne mettez pas le bâtiment dans le film. Moi, je ne suis pas au courant de quelque chose. Ne mettez pas le bâtiment dans le film. En fait, si Trésor nous parle en dehors du bâtiment, c'est parce qu'on lui refuse tout accès.
Il connaît ce monsieur qui nous interrompt en plein tournage et le menace de vite quitter la zone. Pas le bâtiment. Tu peux me dire pourquoi? Et tu as le papier écrit qui montre que vous devez fumer le bâtiment. Par qui? Par les autorités. Quelle autorité? Que vous êtes. Quelle autorité? Tu tu me demandes. Oui, Attends. Quand vous avez venu faire la saisie, là, tu es venu seul. Quand tu fais tes Attends. Moi, je te regarde. Quand vous avez venu faire la saisie, là, attends. Quand vous avez venu faire la saisie, là, tu es venu seul. Je ne suis pas venu seul. Tu es venu avec qui? C'est la police qui est venue faire la saisie. Moi, je ne suis pas policier. Alors, mais c'est ce que le commissaire a dit là. Il a dit quoi? Envoyé un papier écrit. C'est que vous allez faire. Ne fumez pas le bâtiment. Papier, envoyé papier. Non, si tu as besoin de laisser les consignes là. Non, il faut bien dire les consignes là. Nous ne sommes pas les premiers à chercher cette entreprise fantôme. Tous les jours, c'est le défilé de victimes. Aucune piste, aucun interlocuteur. Personne vers qui se tourner. C'est toujours comme ça qu'on venait. Oui. Là, c'est ici. Moi, je ne sais pas. Moi-même, c'est la 3e fois maintenant qu'on m'interdit la serre ici. Ils ne sont plus à l'intérieur, on ne sait plus où ils sont. On ne sait pas qui leur a donné l'autorisation d'avoir le local ici. Rien. Aujourd'hui, quand on appelle les numéros des responsables, notamment KHO ou HD, tous sont aux abonnés absents. La ligne de votre correspondant est momentanément interrompue. Merci de rappeler ultérieurement. Welcome to Orange. The line of the person. Le site internet n'existe plus. Impossible d'accéder à la page. Et la page Facebook aussi n'affiche aucune trace. Trésor n'a pas été la seule proie de la société arnaqueuse. En fait, l'établissement Prestige Group n'a existé que pendant 3 mois pour mener à bien son plan d'escroquerie. Ce sont au total 523 personnes qui ont été grugées. Un après-midi, nous leur avons donné rendez-vous et tenté de rassembler quelques-uns d'entre eux. Exactement. Oui, j'ai investi aussi là-bas. Ce sont les reçus qui sont là. En fait, je me suis dit que, étant jeune, je ne voulais pas faire une seule activité parce que je voulais non seulement faire cela, le truc du transport, pour pouvoir moi aussi me défendre et aider comme ça aussi mes petits frères qui sont là, qui ne font rien. Donc c'est comme ça que je me suis dit, alors, je dois me lancer dans le business du véhicule. ETS Prestige Group nous a sollicité. Je les ai écrits sur WhatsApp, c'est ainsi qu'eux aussi m'ont montré maintenant leur bureau. Donc je suis parti là-bas comme ça pour aller prendre plus de renseignements. Donc après les renseignements, ils ont demandé comme ça d'avoir quelqu'un comme aval. Je suis venu avec une amie, ils ont dit non que c'est pas possible. Donc de venir avec ma maman. Et si elle aussi elle fait une activité comme ça sera sûr et certain qu'elle peut être mon aval. Donc c'est ainsi que nous sommes retenus encore après. Le visage marqué, ils perdent peu à peu l'espoir de rentrer en possession de leurs fonds. Chacun ici a cru en ce projet dans lequel ils ont placé leur économie tout court, pour les uns, et pour d'autres, l'économie de toute une vie. Il était question d'envoyer des apports. Un apport de 1 million pour des véhicules d'occasion. Ce qu'on a trouvé quand même accessible. Et on a cherché à savoir, des voitures d'occasion qui vont d'un laps de 3 à 6 millions. Ça, c'est des voitures d'occasion. De 3 à 6 millions. Et le prix varie selon les marques. Mais avec un apport de 1 million, ils te donnent la voiture. Le reliquat, tu payes sur un délai de 2 ans, mais de manière échelonnée, de manière mensuelle. Donc on a trouvé que quand même c'était accessible. Voilà, c'était vraiment praticable. Mais là où on va se faire avoir, c'est que on fait des commandes de voitures, on nous dit d'attendre 1 mois de délai pour livraison des voitures, puisque les voitures quittent à l'extérieur. Ok. Donc, on a demandé, mais quand on attend un délai de 1 mois, nous, quelles sont nos garanties? Parce que je ne veux pas envoyer 1 million et puis attendre 1 mois. Quelle est ma garantie? Mais ils ont répondu pour dire, on a toutes nos reçus qui sont là, voilà, qui sont déjà badgés EPS Prestige Group, dont le reçu déjà est une garantie. Et notre local est connu de tous. Et nous avons un registre de commerce. Honnêtement,
on n'a pas cherché à aller en profondeur par rapport à toutes ces informations relatives à leur activité. Comme ces centaines de victimes de l'affaire Prestige Group, ce sont des centaines de victimes qui cherchent leur sauveur pour récupérer leur argent. Ils ont frappé à toutes les portes, chez le procureur de la République, à la police criminelle, à la police économique et même à l'ambassade de la Tunisie. On s'est dit, mais ok, ça a été une affaire où on s'est fait gruger, où on se rend compte que c'est une arnaque. Qu'est-ce qu'on fait? Mais on va devant les autorités compétentes pour pouvoir essayer de voir qu'est-ce qui n'a pas marché. Mais là où nous, on reste notre soif, c'est que après plusieurs investigations, police criminelle, police économique, chez le procureur Adou Richard, sur l'ambassadeur de la Tunisie en Côte d'Ivoire, nous sommes allés un peu partout. Et jusque-là, il n'y a pas vraiment eu, j'allais dire, des investigations où nos autorités peuvent nous amener à nous dire, bon, pour ce qui est arrivé, voici les faits, voici ce qui est arrivé, voici les coupables. Personne. À côté de ces investissements dans une activité supposée réelle, il existe de nouveaux appels à investissement rentables. En fait, de nouveaux modèles d'arnaque. Leur mode opératoire est 2 fois plus saignant, le trading. Vous en avez certainement entendu parler. Sinon, Juliette en a en tout cas payé les frais. Nous avons donné un nom d'emprunt à cette jeune femme qui finalement a eu le courage de nous parler. Alors j'étais sur internet et un jour je vois une publicité d'un site qui me parlait de trading. Donc j'essaye d'en savoir plus, je vais sur le site et ça m'intéresse parce que j'avais déjà entendu parler de trading. J'avais des amis qui me parlaient souvent de trading. Donc je suis sur le site et on me dirige vers un conseiller. Et le conseiller essaie de m'orienter et me dit que je peux acheter une action à 200 000 francs. Donc je me dis voilà, ok, pourquoi pas. J'achète l'action et 3 semaines plus tard, le conseiller me rappelle pour me dire que l'action a été achetée et que c'est rentré en bourse, selon les termes que le conseiller a utilisés. Donc on me dit j'ai reçu 300 000 francs, j'étais super contente parce que j'ai placé 200 000 francs et j'ai rien fait du tout. Et j'ai reçu 300 000 francs. Donc je vais retirer mon argent et je me dis voilà, pourquoi ne pas continuer? Et c'est de là que tout a commencé. Des placements boursiers sur internet appelés abusivement trading. Tout commence lorsque Juliette est attirée par l'une de ces publicités qui circule sur la toile. Elle est alors contactée par un conseiller qu'elle n'a jamais rencontré. Par courriel et par téléphone, l'homme la convainc de lui confier son argent pour le placer en bourse via son site internet. Donc j'ai commencé à acheter les parts vu que je me disais que c'était vraiment un business rentable, tu ne fais rien, tu places seulement ton argent et tu reçois voilà, de l'argent, tu reçois un pourcentage. Donc j'ai commencé à miser au fur et à mesure, 200 000 francs, 300 000 francs, etc. Et un jour le conseiller me dit, voilà, il y a une action achetée qui s'élève à 5 millions. Donc je me dis, ok, avec 100% de bénéfices si l'action est achetée en bourse. Je me dis d'accord, pourquoi pas. Je commence à prendre dans tous mes fonds parce que je me dis c'est quelque chose qui sera vraiment rentable. Et j'avais un business que je voulais développer, donc je me suis dit voilà, c'est bien. Et j'essaie d'en parler à mon conjoint qui me dit voilà, ok, qui me donne l'argent et je mise. Et jusqu'à présent, ça fait 6 mois. Combien de temps aujourd'hui? Ça fait 6 mois que j'ai acheté cette action et jusqu'à présent, je n'ai rien reçu des 5 millions ou du moins des 10 millions que je devais recevoir. Et qu'est-ce qu'ils vous disent? À chaque fois que j'essaie de relancer, on ne me dit rien. C'est comme si voilà, il n'y avait personne, comme si je n'avais jamais communiqué avec quelqu'un, comme si j'avais jamais traité avec eux. Il n'y a plus de suite jusqu'à aujourd'hui. Et ça fait 6 mois. Juliette finit par miser plus et encore plus. Pendant 2 mois, son fameux conseiller lui téléphone pratiquement tous les jours pour la pousser à parier sur la valeur d'une action.
ou le cours d'une monnaie. Persuadée de gagner de l'argent en bourse, Juliette lui fait totalement confiance jusqu'à ce jour du mois de novembre. Après quelques semaines sans réponse, j'ai décidé de contacter mon conseiller et j'ai pas de réponse. Donc après 2 mois, je vais un peu sur les réseaux, j'essaie d'en parler autour de moi parce que je me suis dit que peut-être que je me suis fait arnaquer. Je décide de parler autour de moi, à mes connaissances et même sur les réseaux sociaux. Je me rends compte que je ne suis pas la seule et qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont fait arnaquer comme ça, qui n'ont plus de retour sur investissement. Après 6 mois sans réponse du fameux conseiller, je panique et je commence à faire des recherches plus approfondies sur les réseaux sociaux. C'est là que je me rends compte que je ne suis pas la seule et qu'il y a beaucoup de personnes qui se plaignent du non-retour sur investissement. Moi, je suis dans une situation un peu compliquée vu que mon mari m'a prêté les fonds. Je ne sais pas quoi répondre. Et je me dis que je me suis fait arnaquer. Et c'était quoi la suite? Comment vous avez quand même tenté est-ce que vous avez porté plainte aujourd'hui? Ben non, pas encore parce que déjà à cause des tracasseries judiciaires qui prennent du temps, qui coûtent de l'argent. Et là, j'ai déjà perdu de l'argent. Je ne peux pas encore me permettre de perdre encore de l'argent, de suivre encore d'autres procédures. Et c'était l'économie de toute votre vie? Non, mais j'ai fait des emprunts avec mon conjoint et tout. Et là, je suis entrée dans mes fonds avec cette histoire de trading. Comme Juliette, des centaines d'Ivoiriens affirment avoir été victimes de ces nouveaux escrocs en ligne. Depuis 5 ans, des dizaines de sites de placement font leur apparition, se multiplient. Ils nous promettent la fortune en quelques clics. Un marketing agressif, et ces sites ont toutes les apparences de la respectabilité. Pourtant, derrière la plupart de ces vitrines, tout est complètement faux, à part l'argent qu'elles nous font perdre. Notre enquête nous a permis de savoir que ces sites appartiennent à des filiales internationales très organisées qui ont déjà empoché des sommes colossales en toute impunité. Mais qui sont-ils et comment opèrent-ils? Nous avons tenté de joindre le présumé escroc de Juliette. Votre correspondant est indisponible. Votre appel va être renvoyé vers sa messagerie vocale. Et les plaintes ne cessent de s'accumuler. En fait, ce modèle d'investissement financier est ce qui est connu comme la pyramide de Ponzi. Une escroquerie financière consistant à pâter des épargnants en promettant de hauts niveaux de rendement financier sous forme de dividendes ou d'intérêts, dont tout ou partie est en réalité prélevé sur les apports des nouveaux souscripteurs. Le système finit inévitablement par s'écrouler lorsque les retraits deviennent importants. À quelques années de sa retraite, elle avait un rêve. Pour ses vieux jours, Clémentine avait l'ambition d'investir dans l'achat d'un véhicule neuf pour l'insérer ensuite dans une flotte de taxis VTC. Pour se l'offrir, elle avait économisé toute sa vie, mais rien ne s'est passé comme prévu. À la police criminelle au plateau, là où j'ai désiré porter une plainte contre la société Transculcom pour son produit Star Motor. C'est-à-dire quoi? Cette société a un produit Star Motor qui te permet de souscrire 50% à l'inscription du produit, de la voiture que tu veux. Et après cela, une fois que la voiture est livrée, 2 mois après, tu es capable, en fait, tu es censé livrer, payer sur échelonnement de 24 mois, les 50% restants avec la société. Et s'ajoute à cela un paiement que tu fais de 184 000 francs par mois à la société Star Motor. C'est vous qui versez ça? C'est nous qui versons ça.
Lorsqu'ils nous livrent le véhicule, nous commençons à utiliser le véhicule. Nous leur versons 184 000 francs par mois jusqu'à ce que les 2 ans arrivent. Voilà comment ça se passe. Ici encore, le scénario est toujours le même. Clémentine avait le projet d'acheter une berline. Coût du véhicule, 10 millions de francs CFA. Mais voilà la proposition de l'entreprise. Juliette doit d'abord payer 50% de la valeur du véhicule, c'est-à-dire 5 millions de francs CFA. Les autres 5 millions seront payés de manière échelonnée sur 24 mois. L'entreprise n'a jamais lancé de commande de véhicule. À la suite de cela, il s'est rendu là-bas me promettant que la voiture allait arriver dans le mois de décembre 2022. Chose qui n'a pas eu lieu. Parce que lorsque décembre 2022 est arrivé, le 7 décembre 2022, ils m'ont envoyé un mail me disant d'attendre. Voilà, et que la livraison, CFAO a un problème. Du coup, CFAO demande au client d'attendre jusqu'en février 2023. Tranquillement, je me rends à la direction générale de la police criminelle où je leur dis que je sens qu'il y a une arnaque parce que ce n'est pas normal. Quand on te demande, on te dit qu'on va te livrer un véhicule en octobre, on arrive en décembre et on te dit encore d'attendre jusqu'en février. Alors j'ai demandé aux policiers de la police criminelle de mener des investigations, une réquisition pour confirmer les dires de M. Élisée Kouassi. De son côté, Clémentine a entrepris des démarches individuelles. Elle a saisi la police criminelle, puis a rendu visite au concessionnaire. Ce dernier émet une réquisition judiciaire et atteste que l'entreprise ne lui a jamais versé d'acompte en vue de rendre effective la commande. Il y a une réquisition à la CFAO qui montre que Trans Télécom a passé une commande mais n'a jamais versé d'acompte à cette commande. Du coup, ouais. Du coup, il n'y a jamais eu de véhicule en train d'arriver ou quoi que ce soit. Jamais de véhicule commandé auprès de CFAO. Du coup, CFAO se lave les mains suite à cette histoire parce qu'ils ne sont pas responsables de ce qui se passe. Depuis lors, silence radio, pas de nouvelles de Trans Télécom, Star Motor, rien. On ne nous dit rien de bon. Nous sommes là dans l'attente et nous souffrons parce que nous avons pris des gros prêts dans les différentes banques, vous voyez, et que nous devons payer sur 10 ans. Vous imaginez? Au cœur de l'arnaque, un an, Trans Télécom, une entreprise spécialisée dans le développement de solutions digitales pour des entreprises de divers secteurs d'activité, ainsi que pour les particuliers. Jean-Christian, avec 2 de ses clients, décide d'organiser une réunion de crise. Mexin et Robert ont tous deux investi 5 millions de francs CFA, chacun dans l'achat d'un véhicule. En réalité, rien n'a été fait selon les promesses de l'entreprise. Elle proposait 2 modèles d'investissement. Celui qui a retenu notre attention, c'est l'Éclat Invest. Pour un véhicule acheté, il est inséré directement dans la flotte de taxis VTC de l'entreprise, sans que l'acquéreur n'ait accès à son bien. Oui, c'est bien ça. D'accord. Enfin, de toute façon, il n'était pas arrêté. Voilà, il était là juste pour une audition. D'accord. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, nous, on a été déçus de savoir qu'il est retourné libre parce que avec tout le préjudice qui est causé, c'est difficile de voir le monsieur se pavaner, sinon se promener dans la ville, à la limite même nous narguer, avec un caractère vraiment... Ok. D'accord. Donc on a fait, comme vous m'avez expliqué ça, on a fait une publication ce matin, en prenant soin de ne pas enfreindre les lois. Et puis il y a eu quelques réactions. Et suite à cela, je pense que les choses vont pouvoir évoluer un peu mieux. Voilà, moi je crois que en fait, la leçon qu'on doit retenir de tout ça, la leçon que vous devez retenir, parce que vous êtes tous très lettrés, vous avez fait des études, etc. Il faut comprendre que les produits financiers de ce type sont totalement interdits. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas le droit de faire de l'appel public à l'épargne. C'est interdit. L'appel public à l'épargne,
pour faire simple, ça consiste à aller sur la place publique ou alors sur les réseaux sociaux et puis faire miroiter une épargne ou alors attirer de l'épargne vers soi en disant qu'en retour, on aurait des dividendes. C'est interdit. Et l'autre modèle d'investissement de l'entreprise est plutôt complexe. Et on vous l'explique. Pour 1 million investi, l'entreprise vous verse 8% du capital investi pendant 11 mois, soit 80 000 francs, et au 12e mois, le capital est remboursé. Alors pour 5 millions, vous avez 10% du capital, soit 500 000 francs chaque mois pendant 11 mois, et le 12e mois, vous avez 4 500 000 et 1% des actions de l'entreprise à vie. Quand les gens ont commencé à se plaindre, en fait, il y a eu un enchaînement de plaintes et de gens qui venaient sur les réseaux sociaux et qui en parlaient. Donc nous, on a observé ça de loin. On fait beaucoup de veille nous-mêmes. On fait de la veille pour de l'assistance auprès de certains services juridiques officiels. Et donc, on a essayé de surveiller un peu ça. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait un modus operandi qui était le même et qui revenait à chaque fois. Les gens disaient qu'ils avaient donné de l'argent, qu'on leur disait d'attendre, et puis que ça ne venait jamais. Et voilà, quoi. C'est un peu ça qui a attiré vraiment notre attention. Vous avez parlé justement du numéro de châssis. Oui, alors, il se trouve que dans un des collectifs, des personnes qui ne se connaissaient pas se sont retrouvées avec 2 numéros de châssis qui étaient les mêmes. Je vais même dire qu'ils étaient similairement les mêmes, parce qu'il y a une subtilité. En fait, ils ont donné des factures à ces personnes-là avec des châssis qui sont les mêmes, mais on a enlevé une lettre. Donc, du fait qu'on enlève une lettre, non seulement on se retrouve avec un châssis qui est faux, mais mieux, on a vérifié le châssis qui comporte les 17 lettres, parce que tous les châssis doivent comporter 17, pas 17 lettres, 17 comment ? Voilà, 17 caractères. Et ce châssis, là, vérifié, n'existe pas. C'est-à-dire qu'en fait, la voiture n'existe pas. Donc, à ce moment-là, on s'est dit, là, il y a un véritable problème. Et là, c'était vraiment des signes avant-coureurs. C'est plus avant-coureur, là, c'est des signes flagrants. Quand on vous donne une facture avec un châssis de voiture qui est inexistante, une facture avec un châssis de voiture un faux châssis, là, c'est plus un signe avant-coureur, c'est un signe palpable. Je crois que... Aujourd'hui, ils ont entamé une procédure judiciaire à la police économique. Ils espèrent bien récupérer leur argent. D'après l'évaluation de l'expert, il faudra beaucoup de temps et d'argent pour aller au bout de la procédure et obtenir gain de cause. J'ai investi 5 millions de francs CFA. Qu'est-ce qu'on vous a dit avec tes 5 millions? On m'a dit, je fais le versement et 60 jours plus tard, je reçois le véhicule. Je fais le versement, 60 jours plus tard, je reçois le véhicule. J'ai fait le versement. Aujourd'hui, ça fait 10 mois, je n'ai pas reçu de véhicule. Et on vous a dit comment vous gagnerez, comment vous ferez du bénéfice? Non, moi, pour ma part, c'était pas Éclat Invest. C'était pour l'achat d'un véhicule. L'achat d'un véhicule, les modalités sont versement 50% à la commande et les 50 autres pourcents sont étalés, sinon échelonnés sur 24 mensualités, donc 2 ans. Et c'est comme ça que j'ai versé 5 millions pour un véhicule qui a une valeur de 10 millions de francs CFA. Les 5 millions sont totalement financés sur prêt bancaire. Donc, depuis maintenant 10 mois, chaque fin du mois, je suis prélevé. Je ne jouis pas de mon bien et c'est compliqué. C'est un peu mon histoire avec la société en question. Cette entreprise incriminée, nous avons décidé de nous renseigner sur elle. Même si toutes les juridictions ont été alertées de ces pratiques, pour l'instant, elle n'a pas été inquiétée par la justice en attente de plus de preuves. Elle continuerait même à étendre son business. Pourtant, les victimes nombreuses s'accumulent. Ça a été transmis à la police économique et financière qui poursuit son enquête. Je crois qu'avant-hier, la personne principale qui a été citée dans plusieurs de ces affaires a été reçue en audition à la police économique et elle est repartie libre chez elle. Elle est repartie libre chez elle, ce qui a poussé un peu les plaignants à s'agiter,
je dirais presque légitimement. Qu'est-ce que tu as donné comme raison? Alors, je pense que pour lui poser la question, qu'est-ce par rapport à la raison? Oui, la raison, c'est que l'enquête était en cours. Il est venu, il a donné des éléments qu'il faille que la police vérifie, bien évidemment. Et après les vérifications, ils vont conclure l'enquête et puis on va voir ce que ça va donner. Les victimes n'ont plus les nouvelles de l'entreprise qui leur avait promis de multiplier leur argent. Ces bourreaux se sont transformés en des voix sans visage qui ont gagné la confiance de tant de personnes. Mais qui peut bien se cacher derrière cette manipulation? Nous avons voulu remonter la piste de ces mystérieux prometteurs de richesse pour connaître leurs méthodes et tenter de découvrir leur identité. Ce numéro aussi n'est pas disponible. Il y a un troisième numéro, je crois, sur la page, sa page Facebook. Ok, voilà. Donc, c'est le dernier contact qu'on a. Bonjour, la ligne de votre correspondant est momentanément interrompue. Merci de rappeler ultérieurement. Donc 3 numéros. On n'arrivera pas à le joindre. Face à la crise, nombreux sont ceux qui s'engouffrent dans la brèche et proposent à grands coups de bannières publicitaires, vidéos sur TikTok et stories sur Instagram, des bons plans, de l'argent facile gagné avec son téléphone, des revenus passifs, autant de mots-clés pour délester les Ivoiriens de leurs économies. Ces entreprises connues des autorités n'ont peur de rien, mais elles semblent craindre en revanche la mauvaise publicité que pourrait leur faire notre reportage, se fichant des préoccupations des victimes qui continuent d'exprimer silencieusement leur détresse. Un râle de douleur, y a problème. Bien sûr, sur ce plateau, M. Brice Kwao, vous êtes comptable, vous êtes investisseur, vous êtes directeur général de l'école de la bourse. C'est un phénomène qui intrigue, qui inquiète. Vous avez entendu parler de agrobusiness, vous avez entendu parler de trading, de marketing de réseau, Queenet Forever, et aujourd'hui on parle de taxi. En tant que spécialiste donc en investissement, que pensez-vous de ces nouvelles offres? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ces nouvelles offres d'investissement et surtout la réaction de la population traduit deux réalités. Premièrement, on a une population qui, contrairement à ce qu'on pense, veut investir. Les Ivoiriens n'ont plus peur de l'investissement, ils n'ont plus l'argent à la banque ou sur le matelas. Deuxième chose que ça traduit, c'est qu'ils n'ont pas été formés pour distinguer les bonnes opportunités d'investissement en opposé avec les arnaques. Donc il fallait, à la suite de leur envie d'investir, leur donner les bonnes informations, c'est ce qu'on va peut-être faire aujourd'hui, sur comment distinguer ce qui est bon de l'arnaque. Oui, mais ce n'est pas la première fois qu'on donne les bonnes informations. Je ne crois pas qu'on les ait données, justement, comme vous dites, s'il y a récurrence, c'est à se poser la question, est-ce qu'on a éduqué les Ivoiriens à l'investissement? Sinon, je veux dire, personne, comme vous dites, avec toutes ses facultés, ne va prendre son argent et puis le mettre à risque. C'est qu'il y a des informations qui leur manquent et on doit leur donner ces informations-là. Ok. À côté de vous, vous l'avez dit, hein, c'est donc le directeur général de Go Taxi, M. Armand Saillé. Hein, vous êtes ministre de transport et de gestion de flotte de véhicules Go Taxi. Il n'y a pas longtemps de cela, le directeur général du Trésor a fait une conférence de presse. Au cours de cette conférence, il a dit que pour solliciter de l'épargne des citoyens dans un pays, il faut bénéficier d'un agrément. Donc il a bien voulu vous convoquer pour mieux comprendre le modèle économique sur lequel vous fonctionnez. Est-ce que cela vous a interpellé? Et tout ce qui se dit en ce moment concernant votre type d'activité, est-ce que vous ne pensez pas que cela peut nuire? Ok, merci pour la question. Mais bon, je vais rebondir sur ce que mon frère vient à peine de dire. Quand il a parlé de manque d'information de la population n'est pas formée. Et là, c'est la pure vérité. Parce qu'il y a carrément un vide juridique qui existe en Côte d'Ivoire. Quelqu'un peut réfléchir et puis mettre quelque chose en place parce qu'on lui a simplement dit qu'il doit créer une entreprise avant de travailler. Il crée l'entreprise et il pense que comme il paye les impôts, il peut faire ce qu'il veut. Et ce qui est marrant en Côte d'Ivoire, c'est que l'État ne réagit pas dans l'immédiat.
Moi, je suis propriétaire de société de gestion de flotte. Mais quand j'ai vu la tournure que prenaient les choses, très vite, je suis venu sur les plateaux de télévision et j'ai alerté l'État. Vous l'avez fait quand? Je l'ai fait en novembre sur le plateau de Talk à Live TV. Je l'ai fait. Et j'ai demandé à l'État d'intervenir parce que moi, je suis gestionnaire de flotte. Mais il y a un travail qui se fait derrière. Quand on est gestionnaire de flotte, on ne prend pas 2 millions à quelqu'un ou 3 millions à quelqu'un. Quand on est gestionnaire de flotte, c'est une voiture que celui qui est à t'envoie. Toi, tu ne fais que faire la gestion de cette voiture. Et tu lui donnes ça. C'est comme un agent immobilier à qui on confie un immeuble. Et comme les Ivoiriens aiment sauter là où c'est court, ils se ruent là-bas. On essaie de leur parler pour leur dire c'est la mauvaise pratique qui est là. Ne le faites pas. Mais ils continuent de le faire. Ce que moi je déplore au niveau de l'État de Côte d'Ivoire, c'est que le comité qui a fait ce communiqué s'est réveillé un peu trop tard. Parce qu'il y a longtemps qu'on l'a réveillé. Lui, il veille, mais on a vu qu'il dormait. Normalement, l'Ivoirien doit réfléchir et il doit calculer. Mais il n'a personne pour le mettre sur la bonne voie. Il n'a personne pour le mettre sur la bonne voie et l'État prend trop son temps avant de réagir. L'information est utile en Côte d'Ivoire. Il faut que les Ivoiriens qui ont maintenant envie d'investir et qui n'ont pas peur puissent être formés et informés. Quelqu'un qui n'a pas l'information est un danger pour lui-même, un danger pour la société dans laquelle il vit. Alors, est-ce qu'il existe une technique d'approche pour déceler donc ce type d'arnaque? Ok, pour distinguer une bonne opportunité d'investissement d'une arnaque, il y a 4 critères qu'il faut regarder. Une bonne opportunité d'investissement est une opportunité dont vous comprenez le modèle économique. Avec le DG ici, on va discuter du modèle économique des VTC en tant qu'entreprise, à la différence de ces sociétés de placement. Une bonne opportunité, c'est une opportunité sur laquelle vous exercez un certain contrôle. C'est pas je mets mon argent et j'ai aucune prise. Troisième critère, ça génère des flux de revenus. Et quatrième critère sur lequel on va beaucoup travailler, il existe un cadre juridique clair permettant de défendre vos droits en cas de litige. Si vous remarquez, les cas que vous avez cités sont des opportunités qui se sont créées sur des insuffisances ou des vides juridiques. Donc quand on vous présente quelque chose sur lequel le cadre légal est flou, voire inexistant, c'est un point de contrôle, un point de vigilance justement. Est-ce qu'il y a des victimes ici? Oui. Je veux que l'équipe me suive parce qu'aujourd'hui, là, je ne vais pas trop parler, c'est vous qui allez poser des questions. On vous a arnaqué comme à vous. Je suis Diallo Mamadou Ouri. Je suis victime de ETS Prestige. On a vu une publication sur Facebook concernant vous venez avec un apport initial de 1 million pour un véhicule d'occasion. Donc vous allez rembourser dans 30 mois, 1 an, 6 mois. Et si vous versez les 1 million, on vous fait un contrat et puis vous partez. Ils ont promis qu'ils allaient livrer les véhicules quelques mois plus tard. Donc, et après, il n'y a pas eu de livraison, on est revenu. Allons à l'essentiel parce que vous êtes nombreux. Hein? Ouais. Après, il n'y a pas eu de livraison, on est venu dans les locaux, on a trouvé que les locaux sont fermés, on a demandé, ils disent que c'est une arnaque, on est parti porter plainte. Bon, jusqu'à présent, il n'y a pas eu suite. Ça fait combien de temps que vous avez porté plainte? Bon, ça fait pratiquement... En tout cas, ça s'est passé depuis le mois de juillet 2022. Et puis, on a porté plainte tout de suite. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de solution. Monsieur le directeur de la bourse, vous attendez ça? Si je prends son cas, quand on vous propose une opportunité d'investissement, peu importe l'opportunité d'investissement, comme je l'ai dit, il y a des questions à vous poser. Par exemple, ici, l'historique de l'entreprise. Historique, ça veut dire quoi? Tu fais, comme tu dis, placement de voitures et tout ça. Tu le fais depuis quand et depuis combien de temps pour me rassurer que tu le fais vraiment? Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je dis. Dans ce pays, John G a fait des émissions sur des arnaques immobilières où des gens ont souscrit à des maisons qu'ils n'ont jamais vues. Or, il y a des promoteurs immobiliers en Côte d'Ivoire qui font des cités. Donc, comment toi, tu t'arranges à souscrire un promoteur qui n'a jamais fait de cité? Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a aussi ce recul-là. Quelqu'un ne peut pas te dire, c'est un mois, c'est avec toi, je vais commencer quelque chose que je n'ai jamais fait avant. Et tu dis, tiens, mon argent. ETS Group Prestige, moi j'ai suivi ça sur live, ça m'a fait mal. Mais il n'y a aucun antécédent qui vous rassurait, qui pouvait effectivement donner ce qu'ils peuvent donner. Oui, alors présentez-vous et puis expliquez-moi exactement. C'est encore la même société? Oui, exactement. Moi c'est Eddie Mao. J'ai vu les annonces sur Facebook et j'ai eu à vérifier un peu les annonces. Je suis venu au bureau qui était à Faya. Je suis reparti une semaine après, je suis revenu pour m'inscrire. Et tout à l'heure, quand j'ai entendu le directeur parler et
l'autre doyen, quand j'entends dire que comment donner 1 million et penser à avoir une voiture, et le directeur disait que comment commencer l'immobilier si tu n'as pas déjà des maisons. Mais on en a vu ici, toutes les structures immobilières qui ont aujourd'hui des moyens, qui ont construit des immeubles, ils n'ont jamais commencé en construisant déjà des immeubles. Ils ont commencé avec des clients qui ont pu les financer et c'est avec ça qu'ils ont construit des maisons. Donc nous, en attendant, voir déjà que une structure fait des publicités pour dire qu'avec 1 million à Port Initial, je peux vous donner des voitures. Pour ne pas prendre l'argent, aller de l'autre côté comme nos amis le font. Je me dis que rester ici, donner 1 million pour avoir une voiture et puis après travailler pour rembourser, c'est une opportunité, c'est une aubaine à ne pas rater. Parce qu'il y a des gens en Côte d'Ivoire qui donnent des voitures à des gens pour rouler et après ils payent. Monsieur le directeur de Go Taxi, après ce que vous venez d'entendre, quelle est votre réaction? Non, mais ma réaction, elle est très simple. Je ne veux pas les fustiger pour dire que non, ils ont mal réagi ou bien ils n'ont pas pris toutes les précautions possibles parce qu'aujourd'hui, l'Ivoirien a accepté d'investir maintenant. L'Ivoirien n'a plus peur d'investir. Et compte tenu des difficultés que les gens rencontrent, ils se disent, bon, au lieu de prendre mon argent pour le dilapider, je peux quand même l'investir quelque part et avoir un retour sur investissement. Donc ils n'ont plus peur. Mais ce que je dis, aujourd'hui, on ne peut pas leur trouver dans l'immédiat une solution. Parce que celui qui a pris leur argent n'est plus là. Mais ce que je vais demander prochainement, je souhaiterais que ces personnes-là se redirigent vraiment vers des personnes qui font une activité réellement. Et n'aillent pas chez des personnes qui vont leur promettre plus que ce qu'ils doivent recevoir normalement. Parce que c'est des Ivoiriens, je pense qu'ils connaissent néanmoins plus ou moins la recette réelle d'une voiture. Donc quand on connaît la recette d'une voiture, on ne peut pas te promettre pour une voiture, on va te donner 800 000 et tu vas croire. Ça, au moins, ça pourrait quand même attirer l'attention un peu. Un homme qui dit que venez me donner 1 million, je vais compléter, je vais acheter une voiture pour toi et puis je vais travailler. Cette personne-là, supposons que tout de suite là, elle a 100 clients qui lui ont donné 1 million, ça fait 100 millions. Pour acheter une voiture, il faut 7 millions, ce qui veut dire que lui, il doit trouver 600 millions. Si moi, j'étais à sa place et que j'avais 600 millions, je n'avais même pas à faire appel à quelqu'un. Vous aussi, vous avez été victime. Vous avez investi combien? Et qu'est-ce qui s'est passé? 3 millions. Moi, je suis mademoiselle Assois. Lorsqu'on voulait souscrire, déjà, c'était pour nous un projet familial. Moi, ma jumelle et son mari. Donc, on a pris quand même, on s'est fait compléter déjà par une banque pour aller souscrire. Déjà, comme je le disais, déjà, il y avait l'assurance parce que l'entreprise était déjà dans un cadre qu'il fallait. Et puis, nous, on s'est dit que s'il y a des personnes qui donnent déjà des véhicules et sans apport, pourquoi pas 1 million? Donc, on a essayé de se renseigner déjà sur le réseau. On s'est nous-mêmes rendus dans les locaux avant de poser l'acte. On a donné l'argent et des semaines après, le jour où on devait recevoir les véhicules, on arrive, l'entreprise n'existe pas, il n'y a aucun document. En fait, après ce temps même, ils ont démoli le bâtiment. Donc, ce qui voulait dire que l'entreprise avait disparu même de la planète. Jusqu'où est engagée leur responsabilité? 1 million pour un investissement dans une voiture, même si c'est occasion, ce n'était pas déjà bon. Ce n'était pas déjà bon. Donc je pense que ce sont des erreurs que les gens commettent. Nous, on n'a pas été assez audibles parce qu'on a essayé de tirer, comme je le dis, sur la sonnette d'alarme. Okay. Mais on n'a pas été aussi audibles parce que les gens pensaient que c'est parce qu'on voulait attirer les clients vers nous qu'on disait ça. Ok, alors avançons avec les solutions. À votre avis, quel est le type d'investissement qui est approprié pour ces jeunes gens qui veulent encore demain mettre l'argent dans quelque chose pour gagner leur vie? Si tu veux faire le transport, tu achètes l'actif, la voiture. Tu te rends propriétaire avec tous les papiers. Tu mets une balise de géolocalisation, tout, et tu peux aller confier à quelqu'un pour faire. On n'a même pas besoin de chercher d'autres exemples. Est-ce que je comprends de quoi il s'agit? Est-ce que j'ai un contrôle sur l'activité? Là, il n'avait aucun contrôle. On dit donne 1 million, on va te donner ça dans 30 jours. Je l'ai dit tout à l'heure, quand vous posez la question, quels sont les critères? Je dis une activité dont vous comprenez le modèle économique, une activité pour laquelle vous disposez de leviers de contrôle. Quel est le contrôle qu'ils avaient? Donc il faut que les Ivoiriens commencent à comprendre qu'on met de l'argent. Aliko Dangote, Jean Kakou Diagou ne mettent pas d'argent dans quelque chose sur lequel ils n'ont pas de contrôle. Il ne faut surtout pas mettre de l'argent dans une activité où vous n'avez pas le contrôle. Monsieur le directeur général de Go Taxi, quel élément de réponse à toute cette détresse? Aujourd'hui, ce qui m'inquiète et ce qui me fait mal,
c'est le fait que des jeunes Ivoiriens qui ont vraiment eu la culture maintenant d'investir se trouvent dans des situations où ils perdent assez d'argent parce qu'ils n'ont pas pu avoir l'information qu'il faut. Ils n'ont pas pu avoir des éléments probants qui puissent les permettre de les mettre sur la bonne voie pour dire que si tu dois investir dans une société de gestion de flotte, il faut que tu achètes ta voiture. Ce n'est pas la peine de venir donner 2 millions à quelqu'un. Ce n'est pas la peine de donner 3 millions à quelqu'un. Parce que peu importe ce qui va arriver, tu n'auras jamais rien parce que tôt ou tard, ça sera du Ponzi et ça va s'arrêter un matin et tu n'auras rien. Merci infiniment. Merci, monsieur le directeur. Bonne continuation. Ce que vous avez dit, nous avons retenu. Et j'ose espérer que les jeunes frères et la jeune sœur qui sont venus participer à cette émission vont donc retenir la leçon et ne plus être l'objet d'un arc. Moi, je voudrais demander donc à l'État de Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, une initiative vient d'être prise, c'est une très bonne chose. On y vaut mieux tard que jamais. Et je reste convaincu qu'au cours de cette réunion, avec les échanges avec tous ceux qui sont dans ce type d'activité, des débuts de solutions vont être trouvés. Pour conclure, je voudrais m'adresser donc à toi. Toi qui me regardes, toi qui suis cette émission. Tu as écouté tout ce qu'on a dit. À partir d'aujourd'hui, avant d'investir dans quoi que ce soit, comme l'ont dit mes invités, il va falloir faire le tour de la question. Quelqu'un qui vous propose 1 million pour vous donner un véhicule, qu'il vous donne le véhicule, vous le remettez 1 million. Si ce n'est pas ça, laissez tomber. Fasse Dieu que ce type d'activité prenne fin. À dimanche prochain.